Bienvenue dans cette série d'émissions exceptionnelles consacrée uniquement sur la mort de Claude François, une série que j'ai voulu en plusieurs saisons et vous êtes dans la saison 1. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour vous parce que mon coco, c'est Claude François Junior, va découvrir une photo inédite de son père qui n'a jamais été publiée ni par Fabien Lecoeuvre ni par Claude François Junior, c'est-à-dire lui-même. C'est important de vous faire découvrir cette photo prise quelques heures avant la mort de Claude. Ça sera le cadeau de cette émission, alors restez avec nous pour voir cette très belle photo prise en Suisse le 10 mars 1978. Quelques heures plus tard, Claude atterrit en France et quelques heures plus tard, il meurt mystérieusement, foudroyé, on dira, par une applique qui bouge toute seule. On apprendra même récemment, elle aurait bougé plus d'1 millier de fois tout seul. On apprendra de Kathleen que Claude avait dû faire ce geste machinal de la redresser des centaines de fois. Mais nous voyons par l'agenda de Fabien Lecoeuvre que Claude François avait une vie chargée, il se déplaçait beaucoup, de la Belgique, du milieu de la France et ailleurs, et en fait il dormait pas beaucoup dans son appartement, et on est très surpris de cette version de Kathleen. Elle nous dit, et c'est vrai dans divers témoignages, qu'il a redressé énormément cette applique, un bon millier de fois. Dans d'autres versions, il aurait redressé cette applique des centaines de fois. Mais voilà, Claude dormait très peu dans son appartement en réalité parce qu'il dormait le week-end dans son moulin, et puis il dormait parfois même chez des amis, et puis surtout il dormait dans ses tournées. Alors ça pouvait être des caravanes ou parfois, quand le luxe s'y prêtait, des hôtels, c'est vrai, standing, renommés. Parfois, il se payait un bel hôtel, un bon hôtel. Ça lui arrivait comme l'hôtel Hilton en Angleterre, l'année justement 1977. Claude François, un nom que vous connaissez peut-être, mais sans doute une vie privée que vous ne pouvez pas connaître et que vous ne connaîtrez jamais. Tout d'abord, on doit démystifier le personnage, je le disais à Danny Borg, mais Danny Borg, je l'appelle ici Sylvia Borg. Alors bonjour Sylvia, et on va essayer de démystifier ce personnage qui est, plus le temps passe, je dirais, se fabrique autour de lui une fausse icône. Et finalement, cette fausse icône risque de faire de lui une fausse idole. Dans le film Clo-Clo, on est très désinformé sur le personnage puisque c'est un film de parodie, on doit le dire. La seule personne qui a été vraiment honnête et que j'aime infiniment, c'est Jean-Luc Lahaye qui a vu ce film et a dit quelque chose de très juste. Bon, il a aimé le film, mais c'est un film quand même qui est caricatural. En effet, le film Clo-Clo déjà montre certaines scènes qui sont tout à fait inexactes, comme le fait que devant ses bureaux, des centaines de personnes l'attendaient. Écoutez, ça s'est jamais passé comme ça, en toute franchise, même quelques jours avant sa mort, ça ne se passait pas comme ça. Il avait très rarement plus de 7 personnes devant son bureau. Vous imaginez un Claude François avec 100, 200 personnes, et non, il n'y avait que 6, 7 personnes, et parfois même pas. Il avait un petit groupe qui était souvent là, c'était les fans, on les appelait les favinettes, fans, vinettes, favinettes, comme ça vous comprenez. Et en fait, pour voir vraiment des réelles photographies, c'est très dur, puisque Claude François Junior n'a pas publié de photos de Claude François devant son bureau avec les favinettes, c'est-à-dire les vrais fans. Il n'y en avait pas beaucoup. Alors on parle souvent des favinettes, Claude en parle dans ses enregistrements. Le dernier enregistrement de Podium, il nous parle des favinettes. Bon, alors on va essayer d'éclaircir la situation. Qui sont les favinettes? C'est un groupe d'une dizaine de filles. Voilà, comme ça, on éclaircit les choses. Non, Claude n'avait pas beaucoup de monde autour de lui. Il y a beaucoup de légendes. C'était au contraire un homme très accessible. On pouvait lui parler facilement dans la rue, tout simplement parce qu'il a été le seul chanteur accessible. Tout le monde pouvait parler à Claude François. Tout le monde. C'était la personne la plus accessible du monde. Et la plus facile à rencontrer.
Non, c'était pas la star à l'américaine comme il voulait être, comme Frank Sinatra, c'était tout le contraire, un homme hyper accessible. Les Favinettes, en fait, étaient vraiment que 6 ou 7 filles seulement. Ainsi, je vais vous montrer pour la première fois une réelle photographie devant son bureau des Favinettes. Vous n'avez sans doute jamais vu une photo des Favinettes, c'est-à-dire ces fans. Fans, plus loin, vinettes, pour dire qu'elles sont un petit peu minettes. Fan, minette, favinette. Comme ça, vous comprenez un peu le mécanisme secret de cette histoire qui n'a jamais été expliquée. Elles sont très très peu, les favinettes. Et il s'est construit une fausse icône autour de cet artiste très, très très simple, très humain et facile à rencontrer, qui a fait quelques erreurs seulement dans sa vie, quelques scènes un peu violentes parfois, je crois liées au stress, au travail et puis aussi aux médicaments. Puisque Claude consommait quand même beaucoup de médicaments, il avait 3000 sortes de médicaments différents dans sa salle de bain tout de même, et ça, personne n'en a jamais parlé, hormis Michel Lafon, qui travaillait personnellement avec Claude. Voilà, comme ça, vous savez ça. Alors tout d'abord, on va démystifier le film Clo-Clo, qui est complètement racoleur. On nous présente un faux Claude François qui est très très loin du vrai. Le vrai est beaucoup plus simple, il n'a pas beaucoup de fans, il a les favinettes, elles sont 6-7 devant sa porte, c'est tout. N'allez pas vous imaginer que 300 personnes l'attendaient tous les jours, ça s'est jamais passé comme ça. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'aucune photo n'est publiée, ni par Fabien Lecoeuvre, ni par Claude François Junior, parce qu'il serait ennuyé de publier des photos comme cela. Alors j'ai décidé de publier une photo qui montre la vraie vie de Claude François sur ses favinettes. Alors voici cette photo inédite et nous commençons cette émission sur la mort de Claude François, par cette photo. Les favinettes, eh oui, regardez, je vais couper ma caméra parce qu'elle a un clignotement, c'est lié à la résolution HD. Et oui, regardez les favinettes, nous voyons 3 filles sur le côté gauche, 3 filles sur le côté droite et une fille au centre. Alors la fille au centre, c'est la fille qui l'accompagnait partout et puis elle se permettait, c'était la chef du gang, et se permettait de l'embrasser sur la bouche. Ah, ça vous ne le savez pas. C'est très important de dire, Claude n'avait pas beaucoup de filles qui l'embrassaient sur la bouche, il en avait une ou deux. Il y avait Sylvie Mathurin, c'est vrai, qui quand elle pouvait lui faisait un petit baiser sur la bouche, et puis après, finalement, elle a réduit, parce qu'il y a eu des disputes, tout ça, elle a réduit son truc. Et finalement, nous voyons les favinettes, 3 filles sur le côté, droite et gauche. Et nous voyons des filles très simples. Alors elles ont quel âge? Elles ont écouté 13, 15 ans, elles sont pas très grandes. Celle au milieu est un peu plus âgée, 16 ans et demi. Oui, elle avait connu un peu plus tôt Claude. Celle qui est au milieu, c'est celle qui était amoureuse de lui, qui le suivait partout. Alors elle ne pouvait pas se passer de Claude François, et même c'est elle qui a construit presque le clan Claude François. Il y avait un gang de filles, vous voyez le gang de filles, bon le gang gentil, ça c'était les gentilles filles. Et puis il y avait un gang très méchant qui ont été progressivement, je vais reprendre ma caméra, qui ont été progressivement jetés des lieux, parce qu'il existait un gang de filles assez dangereux, il a fallu les jeter dehors. Pourquoi? Parce qu'elles avaient entraîné une fan et avaient dit si tu veux revenir voir Claude, tu vas te jeter sous une voiture. Et un homme avait réussi à freiner et sauver la vie de cette petite fille qui s'était jetée sous la voiture. Il y a eu évidemment une plainte à la police et Claude a dû jeter un groupe de femmes très dangereux qui étaient des voyous, hein, des vrais voyous. Elles ont fait des choses terribles comme faire manger de la merde de chien à une jeune fille si elle voulait revenir voir Claude, parce qu'elle avait simplement embrassé Claude et qu'il lui avait accordé ses faveurs. Elles lui ont fait manger une merde de chien dans la rue. C'est quelque chose d'horrible d'imaginer que de telles choses ont existé. C'était, si vous voulez, un gang que Claude a dû se séparer progressivement. Et la mère de ses enfants a été jetée dans l'escalier par ce gang. Hein. C'était un gang qui frappait les filles et les jetait dans l'escalier. Si elle pouvait même les tuer, elle l'aurait fait. Si vous savez les atrocités qu'il y a eu
autour de certains gangs de filles. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer les Favinettes, qui est le gang des filles les plus gentilles. Nous les voyons, celle-là vraiment, c'était 7 filles modèles, propres, bien habillées, convenables, assis, calmes, et qui attendaient Claude devant son bureau. Voilà le véritable bureau. Aujourd'hui, il n'est plus exactement comme ça, il était mieux à l'époque. Et vous voyez, c'était des filles très simples qui sortaient de l'école et elles attendaient l'arrivée de Claude. Comme ça, vous avez vu cette photo inédite qui est très très loin des images People et puis du film Clo-Clo qui n'a rien à voir avec la réalité. Vous avez découvert les Favinettes. Favinette vient du mot fan et minette, et quand vous compressez le tout, Claude avait trouvé Favinette. Voilà, je vous révèle ça. Bonjour à mon coco. On a un deuxième cadeau, je vais vous parler un peu de la mort de Claude François sur 3 médicaments qu'il a pris avant de mourir. Mais avant de vous parler de ces 3 médicaments et de vous donner des détails précis, c'est important pour moi de vous montrer une photo inédite du 10 mars 1978. Nous étions le 11 mars 1978, Claude avait fait une très belle série de photos, et dans cette série de photos, on est très étonné, il y a une photo qui n'a jamais été publiée, qui a été prise en Suisse et qui est la plus belle qui existe de Claude. C'est une photo où il est bien, il est détendu, souriant, et curieusement, cette photo est passée à la trappe, personne n'a voulu la publier. Et on nous a publié que des photos tristes, nous expliquant que le 10 mars, Clo-Clo était triste, qu'il était ailleurs, qu'il était absent. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, tout est faux sur la vie de Claude François, on vous raconte n'importe quoi sur lui. Je vais vous prouver que le 10 mars, il était très détendu, il a fait une photo souriant, il est tout à fait présent sur la photo, et curieusement, la seule photo où il est présent, où on le sent bien, n'a jamais été publiée. Il est important qu'ils ont voulu, sur la mort de Claude François, essayer de nous présenter un personnage qui était un peu obscur, triste, malheureux un jour avant, pour presque justifier sa mort. Il y a presque une manipulation de son entourage pour dire on va justifier qu'il est mort en disant quelque chose n'allait pas 24 heures avant. Je m'excuse si la caméra a des problèmes. En réalité, tout ce qu'on vous a dit est 100% faux. Claude allait très très bien quelques heures avant sa mort, et la photo que vous allez voir n'a pas été publiée parce que justement il allait très bien sur cette photo, et qu'ils ont voulu publier que des séries de photos où il semblait un peu sombre, un peu lointain, où les regards posés, mais ça c'est les photographes qui lui demandaient de faire ses poses, parce qu'en réalité il a fait d'autres photos magnifiques qui n'ont pas été publiées. Je suis Marc Harriman, je vous montre une photo inédite de Claude François, quelques heures avant sa mort, et je vais couper ma caméra et vous commenter cette photo. Alors je vais peut-être laisser ma caméra ou je la coupe. Alors je vais la couper et je vous montre cette photo. On va la mettre un peu au centre cette photo. On va voir si on peut la placer au centre. Regardez bien cette photo. Et oui, je vous la mets au centre. 10 mars 1978. Super photo, regardez, elle est 100% inédite. Claude sourit, il est bien, il regarde bien l'objectif de caméra. Cette photo n'a jamais été publiée, étrangement, parce qu'il est bien, il est très présent, il est souriant, et curieusement, on nous a publié eh bien, des photos qui sont contraires à celle-ci, en nous disant eh bien, Claude allait mal, Claude était triste, regardez toutes ces photos où il était triste, vous voyez, hein, il allait se passer quelque chose, il allait mourir, c'est surtout ce qu'on essaye de nous faire croire. En réalité, mon coco, le 10 mars, ton papa allait très très bien. Cette photo prouve qu'il était très détendu, il est souriant, il regarde l'appareil photo. Cette photo n'a jamais été publiée, alors je vous l'offre, alors surtout profitez-en sans se répéter quand même. Il y a eu dans la mort de Claude François une volonté de son entourage de créer un système autour de sa mort pour nous dire finalement que tout avait été pressenti à l'avance. Le but surtout dans la mort de Claude François, c'est de tous vous arnaquer du premier au dernier. Vous vous êtes complètement tous fait arnaquer, y compris par son entourage, qui a voulu créer une fausse façade de Claude François pour vous créer une mort tout aussi fausse que la façade.
Non, le vrai Claude François, quelques heures avant sa mort, est très très bien, très détendu, il était souriant, il était très bien en réalité. Seulement, on a vu qu'ils ont voulu, on va pas dire fabriquer, ils ont voulu montrer, donc quelque part c'est quand même fabriqué, montrer que des photos où il serait triste. C'est pas des photos où il était triste, les photos qu'ils ont montrées, c'est les photos de prépose. Claude François, le 10 mars 1978, va faire ce qu'on appelle des photos de prépose. Plein de choses vous ont été cachées. Dans ces photos de prépose, il ne portait pas des bottes de neige. Il portait pour ces photos-là des bottines noires. Et il était posé sur un faux sol pour pas qu'il glisse et qu'il tombe. Les photographes ont fait des photos de prépose, c'est-à-dire que si vous voulez, il bougeait sa tête pour essayer de trouver des angles et que le photographe prenne sa décision si on faisait une photo ou pas. Ainsi, les photos qui ont été publiées sont des préposes. Le but, c'est de vous faire croire à tous que Claude François allait mal pour vous créer une mort bidon. Le but de l'entourage, ça a été de façonner quelque chose de bidon, de 100% bidon autour de la mort de Claude François. Tout est faux dans sa mort. Que ce soit l'applique, les fils électriques, le témoignage de Marie-Thérèse qui est contradictoire à Kathleen, tout est 100% faux. Mais pourquoi son entourage a joué à ce mauvais jeu, jusqu'à refuser l'autopsie de Claude François et même une prise de sang? C'est dire quand même comme tout était faux ce jour-là. Oui, ils ont eu besoin et on doit les critiquer. Excusez-moi, ils ont eu besoin et on doit les critiquer. Alors parfois j'utilise des mots très compliqués en français. De façonner une fausse réalité pour vous dire, vous voyez, il allait mourir Claude François. Vous voyez toutes ces photos tristes, il allait mourir. Mais les photos qui ont été publiées par Fabien Lecoeuvre ou Claude François Junior sont des photos de prépose. Ce ne sont pas les vraies photos originales du 10 mars 1978. Les vraies sont beaucoup mieux que ce qui a été publié. Ce qui a été publié, c'est de la prépose, c'est de l'arnaque, c'est de vous pigeonner, essayant de vous faire croire que Claude était mal dans sa peau et que finalement il allait mourir. Le vrai Claude François, le voici. Regardez bien, ma caméra a beaucoup de problèmes, on va la couper. Regardez comme il est bien, voilà une vraie pose faite réellement, parce que les photos qui vous ont montré Fabien Lecoeuvre et Claude François Junior sont des préposes. Ça a été volontairement fait comme ça pour vous cacher la vérité. Les vraies poses secrètes de Claude François qui n'ont pas été publiées, en voici une. Et oui, en voici une, regardez, il regarde bien à la caméra, il est bien détendu, il est souriant, il est parfaitement présent dans les véritables photos. Mais alors pourquoi tout le monde vous a menti, vous expliquant que Claude François avait pris des séries de photos tristes et ne vous a jamais montré cette photo très contradictoire du 10 mars 1978 ? Et oui, la contradiction fait peur quand on essaye de monter une histoire. Parce que l'entourage, quoi qu'ils disent, ils ont monté un scénario, monté une histoire sur sa mort. Et pour monter cette histoire, ils avaient besoin de vous présenter un faux Claude François. Un faux Claude François, ça va très loin leur histoire. Un homme masqué sur un lit, on pourrait dire au Quai d'Orsay, parce qu'on doit quand même leur tirer les oreilles, mais qui nous dit que l'histoire que vous présentez est vraie? Moi, je vais vous présenter, j'ai beaucoup de mal à articuler parce que j'utilise des mots très compliqués en français. Et vous entendrez personne parler comme moi en français. J'utilise des mots de plus en plus compliqués parce que j'ai un dictionnaire riche de français de milliers de mots. Je parle, par rapport à un français, 10 à 20 fois votre langue. Je la connais 20 fois mieux que vous, même 10 à 20 fois mieux que certains lettrés. Alors j'utilise des mots très compliqués, et si YouTube analysait le nombre de mots que j'utilise, l'ordinateur s'affolerait en disant « mais il parle mieux que le français, il parle presque tout le dictionnaire de la langue ». Je connais presque l'intégralité du dictionnaire de la langue française. Et je serais en mesure de tenir même une conversation dans une langue plus ancienne. Le XVIe siècle, je pourrais vous parler dans la langue de Molière sans problème, ça pose aucun problème technique. Mais revenons sans prétention et sans me jeter des fleurs, revenons et regardez cette mèche qui vient tout le temps m'embêter dans tous mes streamings, revenons sur la mort de Claude François. Ils ont eu besoin,
et bonjour à tous ses fans, de vous fabriquer une fausse réalité. C'était le but. Le but était de vous dire Claude était mal, Claude allait mal, Claude n'était pas présent, il n'était pas bien dans ses photos, on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Tout ce qui vous en dit est faux, parce que la mort de Claude François, c'est avant tout eux qui l'ont fait. C'est avant tout eux qui l'ont façonné. Et pour la façonner, ils ont eu besoin de créer une fausse réalité 24 heures avant qui n'a jamais existé. Que ce soit Sylvie Mathurin qui tient des propos aberrants, comme par exemple que Claude était absent des photos, c'est 100% faux, Sylvie. Claude n'a jamais été absent des photos. Les photos que vous avez publiées sont des photographies de pose, c'est pas les vraies photos. Voilà une vraie photo que vous n'avez pas publiée. Nous voyons qu'il était très bien, Claude. Très souriant, détendu, regarde bien la caméra. Vous voyez qu'il est tout à fait bien dans sa peau. Ils ont publié des photos où il regardait par terre. C'est scandaleux, ces photos de pré-pause qui ont été publiées, essayant de nous faire croire que Claude était mal dans sa peau. Ils vous ont arnaqué sur sa mort. Ils vous ont même niqué. Je parle, l'entourage de Claude François vous a complètement niqué sur sa mort. Ils ont voulu vous présenter des photos de pré-pause vous disant qu'il était mal dans sa peau et absent. Bien sûr qu'il était absent des photos de pré-pause puisqu'il ne posait pas. C'était à dire aussi. Dans les photos de pré-pause, Claude François ne posait pas. Donc bien sûr qu'il était absent. On pourrait trouver des milliers de photos de pré-pause où il ne posait pas. Donc tout ce que l'entourage vous a dit sur sa mort, tout est profondément ridicule. Ils sont tous ridicules parce que c'est tous des menteurs sur la mort de Claude François. Ils vous ont tous menti. Que ce soit Marie-Thérèse, on ne va pas l'accuser d'être une menteuse, parce que Marie-Thérèse c'est plus compliqué, mais qui raconte une version très contradictoire à Kathleen. Mais regardons la mort... Excusez-moi, le siège craque, mais regardons la mort de Claude François, comme c'est bidon toute l'histoire. Le jour de sa mort, vous pouvez taper sur YouTube le journal de mort. Il a changé une ampoule. Guy Lux nous dira il a réparé une applique. Oui, les journalistes diront devant l'appartement de Claude le soir il a changé une ampoule. La police dira la même version. Il était avec Kathleen et Marie-Thérèse sur une terrasse. C'est finalement la police qui nous dira que c'est Kathleen qui a appelé les secours. Mais dans la version de Marie-Thérèse, elle dira que c'est elle qui a appelé les secours. Et puis quelques années après, la version elle tombe, elle était bidon. On la remplace par une nouvelle version. Cette nouvelle version où il redresse une applique et s'électrocute avec 2 doigts. Et puis, que nous dit Kathleen dans le film de Samy Pavel, qu'elle a attrapé la main de Claude et l'a extrait? Que nous a-t-elle dit 10 ans plus tard? Qu'elle avait attrapé par la poitrine en réalité, hein? Que nous dit Voici nous dit qu'ils ont fait une enquête que Claude était tombé dans plusieurs versions dans sa baignoire, et donc Kathleen ne l'a jamais ni aidé ni retenu. Et puis, ça n'a pas passé. Au bout de quelques années, on a vu qu'on ne peut pas s'électrocuter avec un fil sur une applique. Alors, les 2 doigts qui remontaient l'applique sont devenus, avec la version du Quai d'Orfèvre, une nouvelle version. Cette fois-ci, il a placé les mains derrière l'applique. Et c'est au moment où le Quai d'Orsay raconte cette version, que Claude s'est électrocuté en touchant 2 fils derrière l'applique, que Kathleen change sa version par une 3e version. Cette fois-ci, Claude n'a pas changé l'ampoule, il n'a pas relevé l'applique, mais il a mis les mains directement sur les 2 fils derrière l'applique. Ils ont changé 3 fois la mort de Claude François et ils ont fait au moins 10 versions différentes. Ils n'ont pas arrêté de vous pigeonner sur sa mort, pas arrêté de vous mentir. Ils ont même menti jusqu'au président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui a demandé l'autopsie et ils lui ont refusé l'autopsie. Il a demandé une prise de sang et ils lui ont refusé la prise de sang. Et vous savez ce qu'ils ont marqué à l'Élysée, hein? Vous savez ce qu'il a marqué, Valéry Giscard d'Estaing, sur la conclusion de l'enquête? Vous ne savez pas, je préfère pas vous dire. Ça serait choquant de vous dire ce qu'ils ont inscrit sur la conclusion de l'enquête. autant vous dire que ce qu'ils ont inscrit, c'est choquant. Et non, Claude François n'est pas mort électrocuté. En tous les cas, Valéry Giscard d'Estaing ne croyait plus du tout à cette version. Et que dire alors de Anémone, qui dira à Valéry, mais il ne s'est pas électrocuté, c'est des conneries, essaye d'avoir une autopsie du corps. C'est Anémone qui a demandé l'autopsie, la femme du président, qui a dit, mais demande une autopsie, il n'est pas mort comme ça, c'est bidon, elle n'y croyait pas non plus. Et quand Valéry demande une autopsie, c'est la famille François qui refuse l'autopsie.
Tout a été entièrement contrôlé, entièrement maîtrisé de l'entourage, que ce soit Alain-Dominique Perrin qui est venu au secours de Marie-Thérèse. Et puis toutes les versions invraisemblables, que Claude François était mort et que Marie-Thérèse continuait de téléphoner à la presse, qu'il n'était pas mort et qu'il arrivait bientôt, il devait se préparer, c'était pas grave. Non, ils ont voulu vous mentir parce que la version officielle accadrait pas, ni avec le personnage, ni avec leur version des faits, parce qu'ils avaient déjà tous menti. Ils avaient déjà tous raconté n'importe quoi, et puis en fait, plutôt que nous dire la vérité, ils n'ont pas voulu se contredire eux-mêmes. C'est tout. C'est tout. On a dans le Quai d'Orsay une version mais hallucinante, un scellé de justice sans numéro, un Michel Pleiber qui vient par hasard, numéro 1 du crime, qui s'occupe de Mesrine, qui prend 3 photos d'un homme masqué sur un lit. Mais moi je dis au Quai d'Orsay, votre histoire, elle passe pas dans un tribunal. Parce que quand les Claudettes sont arrivées, on hurlé en bas, on veut voir Claude François, on veut le voir. Pourquoi vous voulez pas qu'on voit Claude François? Mais moi je dis aux Claudettes la vérité. Pourquoi ils voulaient pas, les flics, que vous puissiez voir Claude François? Parce que les Claudettes auraient été capables d'identifier son visage. Et que l'homme qui était sur le lit avait un masque. Il avait un masque, vous auriez peut-être pu identifier à ce moment-là, quand il était tout nu, que ce n'était pas Claude François. Et le temps qu'on embaume Claude François qui est mort d'une autre mort, ça prenait un certain temps. Alors, il était possible de le voir, mais après l'embaumement. Mais au moment où le corps est allongé, il y avait un mouchoir sur sa bouche. Ils ont fait monter aucune Claudette, ils pouvaient pas, parce que l'homme tout nu, c'était même pas Claude François. Il a été photographié par Michel Pleiber, photographié avec un masque. On rigole de telles photographies. C'est un canular de la part du Quai des Orfèvres de faire des photos d'un homme masqué. Mais on n'est pas dans Tiger Mask, hein. On n'est pas Tiger Mask, le roi du catch japonais. On n'est pas dans Tiger Mask. Je dis au Quai des Orfèvres, vos photographies bidons de l'homme masqué, eh bien je dis Michel Pleiber, un homme qui s'est dérangé par hasard numéro 1 du crime, c'était pas la peine de le déranger pour faire des photos masquées. Voilà, on pouvait trouver quelqu'un dans la rue qui aurait fait aussi bien que lui. Surtout que tout le monde est parti avec les photos de mort. Oui, les agents de police ont expliqué, on est tous partis avec les photos, les 3 photos où Claude porte un masque, où on ne le voit pas. Mais pourquoi le Quai d'Orsay a accepté que les gens partent avec ces photographies? Parce que c'est pas Claude François dessus. Si c'était le vrai Claude François, jamais ces photos, les gens auraient pu partir avec. Elles seraient restées dans le dossier d'enquête. Imaginez l'histoire, le Quai d'Orsay accepte que des gens prennent les 3 photos de mort, quand même d'une personne importante comme Claude. Ces photos sortent des archives du Quai d'Orsay, sortent des dossiers d'enquête. Elles sont données à 3 flics qui partent à la retraite. Mais vous pouvez partir. Je dis à Michel Pleiber comme les autres, partez avec les photos de mort de Claude François. Cet homme masqué, on se croirait dans un match de catch. Parce que si le Quai d'Orsay a accepté que tout le monde parte avec ses photos, c'est parce que c'est pas Claude François sur ces photos. Parce que si c'était le vrai Claude François, personne n'aurait pu partir avec ses photos. Ni Michel Pleiber, ni les autres. Jamais le Quai d'Orsay aurait pu se séparer de pièces aussi importantes faisant partie d'un dossier aussi important. Imaginez que quand on sait la difficulté d'avoir des archives, la difficulté de demander des archives où il faut donner son nom, son prénom, son adresse, la difficulté d'avoir une copie conforme même dans une mairie. Et on nous explique que trois policiers à la retraite sont partis avec les 3 photos de mort de Claude François. Ils sont tous partis chacun et aucun ne l'a publié. Non, ils l'ont pas publié parce que c'est pas Claude François sur les photos. Et donc c'est même pas publiable. C'est un homme masqué. Le quai des Orfèvres, on n'avait rien à foutre qui parte avec ses photos puisque c'est pas Claude François. C'est un homme qui porte un mouchoir, un masque. Donc imaginez le Quai des Orfèvres qui prend un homme masqué en photo. Bon, et qui ne garde pas ses photos dans leur dossier d'enquête. Mais il n'aurait jamais gardé ces photos, ce n'était pas Claude. Si ça avait été Claude, il les aurait gardées dans leur dossier d'enquête. Parce que des photos comme ça, on les garde toute une vie. On s'en sépare pas comme ça, on les donne pas à 3 policiers parce qu'ils partent à la retraite. Mais on rêve, ou alors le Quai des Orfèvres, c'est des fous. C'est des enquêtes bidons faites par des minables. Alors c'est possible qu'au Quai des Orfèvres, ça soit tous des dingues et qu'ils aient donné réellement des vraies photos. Alors ils seraient barjots.
quand on sait la difficulté qu'on a à remplir un document, à avoir une copie conforme, à avoir un document déclassifié, quand on sait que les documents sont classifiés 50 ans par sécurité, tout document est classifié 50 ans. On voit que 30 ans après la mort, tout le monde se barrait avec des photos qui de toute façon auraient dû avoir une protection de 50 ans. Tout est bidon, de A à Z sur la mort de Claude. On n'est même pas sûr qu'il est mort, tellement que c'est bidon. C'est énorme. Et c'était important de faire cette émission. Et je m'excuse si ça clignote un peu la caméra, on s'en fout. C'est ces caméras qui sont trop parfaites et qui, par leur trop grande perfection, finissent par clignoter comme une ampoule dans une salle de bain. Et oui, à moins que j'ai un magnétisme, quelque chose d'extraterrestre qui gêne la caméra. Parce qu'un jour on m'a dit, tu sais, c'est pas un problème du HD. Le problème du clignotement de ta caméra vient de ton énergie spirituelle. C'est ce que m'a dit quelqu'un. Il m'a dit, ça clignote tout le temps parce que tu dégages une puissante aura. Et que c'est ton aura que tu dégages qui fait clignoter la caméra. Bon, si ça pouvait faire clignoter une ampoule. Hein. Parce qu'au départ, dans la mort de Claude François, c'est ce qu'on a dit. Une ampoule clignotait. Et ça a été le premier témoignage de Kathleen. Et puis l'ampoule a disparu. Quand on sait que dans le premier témoignage, elle a explosé par terre. Quand on sait que l'applique, dans le témoignage de Kathleen, tous ces témoignages, elle a fini par terre. Et Michel Pleiber nous dit que l'applique était sur le mur quand il est arrivé, 10 minutes après sa mort. Mais 10 minutes après sa mort, Kathleen l'avait largement mis sur le lit. Hein, et donc avait largement conforté sa version plusieurs fois. Non, soyons un petit peu réalistes. Une applique qui est par terre ne peut pas être sur un mur. Hein. Un homme ne peut pas être pris avec un masque. Hein. C'est très dissimulé. Et on ne fait pas monter des Claudettes dans un appartement. Pourquoi les policiers ont refusé que les Claudettes entrent? Les Claudettes hurlaient en bas. Laissez-nous voir Claude, laissez-le. Mais non, vous ne pouvez pas voir Claude. Parce que l'homme allongé n'était pas Claude François et que vous auriez été en mesure de l'identifier immédiatement. Alors les flics, surtout, on ne fait pas monter les Claudettes. On a un homme masqué, on fait 3 photos de mort masquée et puis ça nous laisse le temps d'embaumer le cadavre. Et puis on va faire l'échange des corps et quand il sera embaumé, on pourra le montrer, Claude François. Hein? Voilà, c'est comme les photos. Les photos de Claude François, on vous montre des photos où il serait fatigué, malade, oui, anxieux, il va mourir dans 24 heures, Claude. Mais la vraie photo, c'est pas celle qu'on vous a montrée. La vraie photo, c'est ce que moi je vous montre. C'était Marc Harriman, à bientôt, sur YouTube pour une prochaine émission sur la mort de Claude.